Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui encore une fois dans ma voiture. Et ça pour un concept bien précis. Aujourd'hui on va tenter de répondre à une question très simple. Quel fast-food a le meilleur rapport qualité-prix? Recommander le produit le moins cher versus le plus cher de chaque fast-food. Burger King, KFC, Quick, Subway, Otakos et encore McDo. Écoutez-moi, aujourd'hui on va s'exploser le bide. Est-ce qu'il y aura une énorme différence entre le produit le moins cher et le plus cher? Et est-ce qu'il y aura un énorme écart de prix entre une enseigne à une autre? Écoutez, c'est toutes ces questions qu'on va essayer de tenter de répondre aujourd'hui. C'est parti pour le premier fast-food. Let's go. Et on commence avec Burger King. C'est parti, let's go. On y va les amis. Service entretien dans 13 jours, ma voiture elle me dit. Trop cool. Il n'y a absolument personne au Burger King ici. En même temps, c'est normal, il est 11h46. Oh, j'ai le petit stress qui monte parce que je vais devoir expliquer aux gens que je fais une vidéo. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez quel produit est le moins cher chez vous? Parce que j'aimerais commander en gros le produit le moins cher et le plus cher. Juste le burger? Ouais. C'est le Kickfish. Le plus cher, il est à 12,50 €. C'est le Rossi Montagna. Ok, bah écoutez, je vais partir sur ça s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Hop, rapide, efficace. Dans cette vidéo, je vais me concentrer évidemment sur les burgers. Parce que oui, si je prends le produit le moins cher de chaque fast-food, évidemment, ce sera la sauce ketchup, hein, donc 50 centimes. Vu que je veux qu'on ait un petit match quand même au final, et bah c'est pour ça que du coup, on va quand même se concentrer sur les burgers pour qu'il y ait un bon petit niveau. Assez de blabla, c'est parti pour tester le produit le moins cher de chez Burger King. Et ce produit, c'est tout simplement le Fish Burger. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Fish Burger? Écoutez, c'est parti. Il m'a l'air bien léger, hein. Ah ouais, la vache, putain. On a donc 2 tranches de pain, le morceau de fish et du ketchup. Et c'est tout. Il n'y a même pas de fromage, j'ai rien du tout. Regardez-moi qui était ça, comment c'est sec. 2,90 €, c'est pas non plus un truc de fou. Donc est-ce que ça va valoir le coup ou pas du tout? C'est parti. Wow, mon poisson il était sec. Non, parce qu'un poisson, ça vit dans l'eau. Franchement, il est sec. Mais par contre, pour être très honnête, il est bon. Il est 10 fois meilleur que celui que j'avais goûté au McDo. Je sais plus comment il s'appelle, le McFish, je crois. Le goût du poisson est meilleur, mais après, je suis pas trop fan de base du poisson. Donc, je suis pas la meilleure personne qui va juger ça. Si, justement. Mais en soi, franchement, c'est bon. Mais pour 2,90 €, avoir un burger avec du poisson dedans, avec du ketchup, franchement, c'est ok. Pour moi, ce petit fish burger est totalement validé. On passe maintenant au produit le plus cher de chez Burger King, qui n'est autre que le Master Rosti Montagnard. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Wow! Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Il m'a coûté 12,50 €, sans menu, sans rien. Il est vraiment assez cher. C'est la première fois de ma vie que je prends tout ce qui est les burgers un peu premium de tous les fast-foods, c'est-à-dire que même les signatures, tout ça chez McDo, j'ai jamais pris ça parce qu'en plus c'est pas quelque chose qui me fait trop kiffer, même si visuellement il a l'air vraiment badass. Alors là, je vais faire un truc qui va dégoûter certaines personnes, c'est sûr, c'est que je vais enlever tout ce qui est lardon. Parce que je déteste ça, ok? Tout ça là, hop, c'est ciao. Évidemment, vu que c'est un montagnard, du fromage à raclette, un bon morceau de rosti qui franchement a l'air bien doré, bien cramé comme on aime là. Ah, il y a 2 sortes d'oignons. Des oignons crus, mais aussi des oignons cuisinés. Bon appétit à vous les amis. Waouh. Merde, il est délicieux. Il est vraiment très bon. Je voulais faire le mec. Non, ça vaut pas le prix. Je kiffe là, je crois. Alors écoutez-moi bien, là on est sur de la gourmandise. Franchement, c'est délicieux. Il est vraiment très bon. Je dirais juste que on sent pas assez pour moi le goût braisé du steak du fameux Burger King, mais vraiment par contre qu'est-ce qu'il est bon. Est-ce qu'il faut prendre le produit le moins cher de chez Burger King ou le plus cher? Bah la réponse c'est que je sais pas, ça, tout dépend. Par contre, est-ce que ça vaut le coup avec les prix qui sont annoncés? Franchement oui. Le fish burger de 50, il s'enfile tout seul. Et j'étais quand même très agréablement surpris du Master Rosti Montagnard, même s'il coûte 12,50 €. Ok, écoutez, pour moi Burger King c'est totalement validé, rapport qualité-prix très ok. On peut donc passer au suivant, c'est parti. Les amis, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par YFood. Et restez bien jusqu'à la fin parce que croyez-moi qu'il y a des trucs qui vont vous rendre un peu happy. Non mais on va pas se mentir. T'en as marre de manger que des fast-food comme je suis en train de faire aujourd'hui, des petits repas rapides mais qui sont vraiment pas sains, pas bons pour la santé? Bah écoute, YFood est là pour ça. Il va vous permettre à toutes et à tous d'accéder à une alimentation plus saine et de faire surtout le plein d'énergie très rapidement. Donc là vous dites pourquoi est-ce que j'en aurais besoin? Tu as une longue journée devant toi, tu n'as pas forcément le temps de cuisiner, du coup tu vas vite manger des choses qui sont pas bonnes pour la santé. YFood peut vous aider à ce niveau-là. Vous allez pouvoir retrouver YFood sous plusieurs formes, sous forme de bar ou sous forme de bouteille. Si vous avez besoin d'un petit coup de fouet pendant votre journée, optez plutôt pour les bars. Coconut et white chocolate, caramel salé et chocolat, amande salée et chocolat, et j'en passe. Chaque barre contient 25 vitamines et minéraux essentiels. C'est totalement Nutri-Score A. Grâce à cette petite barre, tu gagnes 2 à 3 heures de satiété et en plus t'as plus le petit coup de fatigue. Tu vois?
Regardez-moi ce banger là. Si jamais t'as une journée très longue et que t'as pas forcément le temps de manger, au lieu de manger des fast-food, goûte plutôt ça. Voici les bouteilles YFood. Ces bouteilles là, c'est pas du tout pour un encas, c'est vraiment pour un repas. Sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten. Alors non, ce n'est pas une boisson protéinée ou diabétique, c'est vraiment un repas complet et équilibré. Tu vas le retrouver sous vraiment beaucoup de goût. Crazy Coconut, Happy Banana, Cold Brew Coffee et j'en passe. Franchement, il y a même des fois où j'ai le temps de cuisiner et pourtant je me fais quand même un YFood. Oh. Si jamais vous savez pas quel goût choisir, il existe un pack découverte. Dans ce pack là, vous allez du coup découvrir 5 bars. Vous allez du coup pouvoir tester les goûts pour ensuite acheter le goût que vous préférez. Ou tous. Tous, les bouteilles, achetez tout. Donc écoutez les amis, si jamais vous voulez tester YFood, je vous mets évidemment le site en description, allez checker tout ça. Et comme je vous disais auparavant, on va pas vous laisser comme ça. C'est bientôt les Black Friday chez YFood. C'est pourquoi du 13 au 17 novembre, vous allez pouvoir bénéficier de moins 22% sur tout le site. Point à la ligne. Et tout ça grâce au code Raven-YouTube. Passé le 17 novembre, vous aurez toujours une réduction, elle passera juste à moins 10%. Donc n'hésitez pas à tester YFood. Merci à eux encore une fois de sponsoriser cette vidéo. On peut passer à la suite, c'est parti. Et pour le suivant, on se rend chez KFC. Bonjour, bienvenue chez KFC, je peux vous proposer l'offre à ce moment. Bonjour, alors j'ai une question particulière. Est-ce que vous savez quel produit vous vendez le moins cher? Les crunchy, les ice à 2,50 €. Et encore question particulière, quel est votre produit le plus cher? Ça sera le Big Cheese, le nouveau sandwich. Ok, ça marche. Bah écoutez, je vais vous prendre ça. Merci beaucoup. Alors oui, c'est tout. C'est toujours un peu spécial. Et moi, je débunk direct. Parce que je suis toujours en mode qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Merci beaucoup. Vous, bonne journée. Merci, c'est gentil, au revoir. KFC, la rapidité, on est où là? S'il vous plaît, soyez plus long là. Fouah. Et on se retrouve avec notre commande juste ici. Les deux produits réunis m'ont coûté 12 €. Encore une fois, on va commencer par le produit le moins cher, qui n'est autre que le Crunchy. On est vraiment sur le burger classique de chez Classique. Oh, il est gourmand. Non mais il est gourmand, on va pas se mentir. Il est par contre minuscule. Hein. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Évidemment le pain. On a quand même une tranche de cheddar, de la sauce burger, un tout petit peu de cornichon et surtout notre bon vieux tenders. Ce Crunchy m'a coûté 2,50 €. Bien chaud comme ça là. C'est banger, je suis désolé. Je mange un KFC avec une boisson Burger King, il n'y a rien qui va. Non, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que je vais me grailler encore une fois chaque fast-food dans une journée. Je sais pas si c'est parce que je suis amateur de poulet plus que de poisson. La réponse, elle est dans ma question, ce que je viens de dire. Mais je préfère celui-là. Je préfère celui-ci, il me parle beaucoup plus. Il y a quand même cette petite tranche de cheddar qui vient me titiller un petit peu les nouilles. Quand il est bien chaud comme ça, je peux vous dire que c'est un régal. Il y en a plein qui disent que KFC, c'est pas foufou. Bah écoutez, moi, je suis pas d'accord. Ça me réconforte et je suis bien. Poulet croustillant, salé, poivré comme il faut. Petite marinade toute mignonne. Ça glisse tout seul dans le fond de la gorge. Je vais pas le terminer quand même. Big Cheese Barbecue. Non mais regardez-moi cette mastodonte. Wesh, il est énorme. On va retrouver dedans évidemment de la salade un peu cuite. Ça, je déteste ça. Un gros rosti, il est énorme. Et une pièce de poulet qui est franchement qui fait tout le burger. Une sauce barbecue, des oignons caramélisés, pardon, c'est des petits oignons comme ça. Et on est pas mal, mais surtout, guettez-moi cette taille quoi. Ça n'a plus rien à voir avec le Crunchy finalement. Le burger le plus cher de chez KFC m'a coûté 9,45 €. 9,45 €. On n'est même pas sur 10 €. Donc en vrai de vrai, si ça vaut le coup, KFC, ce serait un bon rapport qualité-prix au final. Ouais, je sais même pas par où l'attaquer. Je comprends pas trop ce qui se passe dans ma bouche là. Alors en vrai, on n'est pas sur un rosti. Je crois qu'on est sur une sorte de croustillant au fromage. Mais je suis pas certain parce qu'en termes de goût, je ressens un peu le fromage, mais ça se trouve ça vient pas de là. Mais en même temps, ça ressemble pas à de la patate. Alors en termes de saveur et de kiff, est-ce que c'est meilleur que celui de chez Burger King que j'ai testé juste avant? En vrai de vrai, je prends moins de kiff. Je kiffe quand même, c'est bon, mais c'est moins bon. Je prends moins de plaisir que celui-là chez Burger King. J'ai envie de prendre un deuxième croc, mais en même temps, j'ai tellement de trucs qui m'attendent encore que je vais mourir. Oui, bah c'est bon quand même, on va pas se mentir. Est-ce que KFC vaut plus le coup en rapport qualité-prix que Burger King? La réponse c'est oui. Et ce qui fait pencher la balance, c'est surtout le prix. J'en ai eu pour un total de 11,90 € pour les deux produits, alors que chez Burger King, c'était le prix du plus cher. Mais en même temps, j'ai pris plus de plaisir chez Burger King. Et ça va. Je me suis dit, vu que je prenais pas les frites à chaque fois, ça allait être beaucoup plus facile que la dernière fois où je prenais toutes les frites à chaque fois, mais non, je peux vous dire que non, hein. Je suis qu'au deuxième là. Il me reste combien? 5? Un truc comme ça? Ok, il est con encore. Hein. Le prochain fast-food n'est autre que McDo. Donc je vais vous prendre un hamburger et en deuxième produit, je vais vous prendre le burger le plus cher que vous avez, s'il vous plaît. Ce sera toujours, merci. Ça va? En vrai, de vrai, enfin je trouve que les gens sont pas choqués. Parce qu'en vrai, moi je serais serveur et j'entends je vais vous prendre le burger le moins cher et le plus cher. Je suis en mode, qui c'est ce con là encore? Je peux vous demander pourquoi ce choix de commande? C'est pour une vidéo. Je vais tester tous les produits les moins chers et les plus chers de chaque fast-food. Ok, tous les fast-foods? Tout. D'accord.
Super. Merci. Trop gentil. Merci beaucoup, bon courage. Merci, au revoir. C'est parti! Oh là là. Le produit le moins cher de chez McDonald's, c'est tout simplement le hamburger. On est vraiment sur le hamburger de la Hesse quand t'as pas trop de sous mais que t'es au lycée avec tes potes et que tu veux manger McDo avec eux. C'est pas du tout du vécu, n'importe quoi. En vrai de vrai, lui, il est dans mon souvenir carrément. Hein. C'est plus qu'un simple burger. Regardez-moi ça. Ce bon petit pain doré. C'est moi ou il y a des oignons dessus? Depuis quand il y a des petits oignons comme ça? On va avoir, ah ouais, si des steaks avec enfin des steaks, un steak, des petits oignons et évidemment la sauce avec le cornichon. J'ai pas dit les, hein, le cornichon. Et écoutez-moi bien, ce petit hamburger là n'est plus à 1,10 € comme à mon époque. C'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 10 ans. J'ai envie de me tuer. Hein. Cet hamburger coûte 2,40 €. Ah, hé, sauvez-moi, sauf qu'il pleut. Mais est-ce qu'il est comme dans mon souvenir tout aussi bon? On va voir ça tout de suite. Il n'écoutait rien en classe, parlait avec ses camarades. Toute mon enfance. Le goût est inimitable. Il n'a pas changé. C'est la même chose. Le steak, j'ai quand même l'impression qu'il est de plus en plus petit. Il y a un moment, ce sera un hamburger, mais au final, ce sera qu'un pain devant et un pain derrière. Il n'y a plus de steak haché. Écoutez-moi, les amis, c'est un classique. Moi, ce que je faisais, du coup, quand j'étais au lycée et que j'avais pas trop les thunes, évidemment, c'est qu'au lieu de prendre un menu à 10 balles chez McDo, qu'est-ce que je faisais? Je me tapais 10 hamburgers comme ça. Ce qui me coûtait 10 € ou presque 11 balles. Mais pour 11 balles, j'avais 10 hamburgers, ok? J'étais le roi du monde. Là, maintenant, pour 10 balles... J'en ai vraiment beaucoup moins, j'avais la flemme de compter parce que... On enchaîne avec le produit slash burger le plus cher de chez McDo. C'est tout simplement... Oh là là, wesh! Guettez-moi cette taille! Ma main à côté, elle est minuscule. Après, j'ai pas une si grande main, mais on s'en bat les steaks après. La taille de la main, qui dit la... C'est la taille de la... Ah, coup dur. On est sur le Mac Extreme, je sais plus quoi. Je connais pas trop son nom, mais on est encore une fois sur un burger un peu estival, automnal, vu qu'on est dans Halloween, tout ça. Donc c'est très raclette montagnard. C'est quoi ce mastodonte? Il est énorme! Wesh, les steaks hachés, il dépasse de fou! Regardez-moi ça. On va retrouver du fromage à raclette, une bonne sauce burger, deux gros steaks hachés, malheureusement des lardons, caca boudin prout. Ça sent très très fort le montagnard. Honnêtement, il sent comme celui-là de Burger King. Ce burger Mac Extreme m'a coûté 13,90 €. Sans menu, sans frites coca, c'est cher. Mais bon, en même temps, frère, guette-moi ça, c'est un immeuble 3 étages. Bon appétit, les amis. J'ai une patate. En deuxième croc parce que j'ai pas eu le temps de tout goûter là. J'en peux plus. Oh non, le hockey. Je trouve que la sauce burger se marie pas énormément avec le côté montagnard, c'est-à-dire oignons cuisinés, avec la raclette, etc., les steaks, tout ça. Je trouve que ça matche pas beaucoup. Le goût montagnard est quand même présent. Le fromage à raclette, franchement, il est puissant. Le goût du bacon, il est bien présent. Donc pour celles et ceux qui aiment ça, vous allez kiffer. Il y a un truc qui me plaît pas trop, quoi. Bon, c'est peut-être les lardons, quoi, par rapport au fait que j'aime pas ça. Est-ce qu'en termes de rapport qualité-prix, McDonald's est premier devant tout le monde? Eh bien, la réponse, c'est non. L'hamburger le moins cher, par contre, lui, évidemment, je le dégomme tous les jours, même si je trouve qu'il est encore plus cher que le moins cher de certains autres fast-food, en tout cas dans cette catégorie-là. J'en ai eu pour un total de 16,30 €. 16,30 € quand même. Hein. Et on enchaîne tout de suite avec Quick. Je vais vous prendre votre burger le moins cher, s'il vous plaît. Votre burger le plus cher, s'il vous plaît, sans menu aussi. Ça sera le Mega Giant, okay. Il est à 9,20 €. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, bon courage. Au revoir. Merci. Bon, voyons ce que ça va donner. On commence par le produit le moins cher. C'est tout simplement le cheeseburger. Il m'a coûté 3,20 €. En vrai de vrai, bah écoutez, on est sur somme toute quelque chose de très classique. Hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Le bon petit pain. Je dis bon petit pain, mais franchement... bien sec, hein. Un cornichon, on dirait moutarde ketchup, du cheddar blanc et un steak haché. Et c'est fini, ciao! À la vôtre, les amis. C'est sec. Mais en termes de goût, c'est ok. Par contre, je suis vraiment dégoûté pour leur pain là. Il est vraiment horrible. Il est ultra sec, sa race. C'est quand même un petit classico, mais je trouve qu'il est trop cher. 3,30 €, c'est même plus cher que chez McDo. McDo, c'est 2,40 €, là, c'est 3,30 €. Le produit le plus cher de chez Quick, c'est sans surprise le Mega Giant. Je m'attendais à ce qu'elle me dise vraiment, bah, c'est le burger du moment, donc c'est machin, c'est truc, ou un petit peu un côté signature comme chez McDo ou chez Burger King, ce qu'on peut retrouver sur les burgers premium. Bah, j'ai l'impression que Quick, il propose pas de burger comme ça. Voyons à quoi il ressemble. On va pas se mentir, il a une gueule plutôt correcte. Non, mais il tient bien. Il m'a coûté à lui seul 9,20 €. Ça va. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Beaucoup de salade, une sauce blanche, une sauce Giant, deux gros steaks hachés, du cheddar. Allez, bon appétit à vous les amis, je n'en peux plus.
Bah écoutez, franchement, ça fait le job. On est sur le plus classique des classiques des burgers. Mais voilà, il fait le job. Je dois avouer que ça reste quand même un petit burger, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des goûts de fou comme le montagnard de tout à l'heure, etc. Mais il se mange très très bien. J'en ai eu pour un total de 12,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Comparé à d'autres où j'en ai eu pour presque 16 €. Mais ça se justifie parce que bah, c'est le Giant qui est pas non plus un gros burger. Donc pour moi, Quick vient se classer pas très haut dans le classement. Il est donc temps les amis de passer au prochain fast food. C'est parti, let's go. J'en peux plus ma race. Et on se retrouve chez Otakos. Bonjour. J'ai une demande particulière. Je vais vous prendre votre tacos le moins cher et le plus cher. Moins cher, ça veut dire M, ça c'est 7 €. Ok. Je vais prendre le plus cher. Je vais rester sur le XL, 3 viandes. Merci beaucoup. J'ai ici les deux tacos. Il y en a un des deux. Ah, vous devinerez lequel qui est énorme. On commence avec le produit le moins cher de chez Otakos. C'est un tacos normal. On est sur un tacos taille M. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Parce que j'ai quand même le droit de choisir, même si c'est le plus petit. Je pensais qu'il allait me dire, bah c'est celui-là le plus petit, voilà, c'est dedans. Non, on peut quand même choisir ce qu'il y a dedans. Il est encore tout chaud. Dedans, il y a une viande, c'est de l'escalope marinée. Après, il m'a dit la sauce curry. Il m'a dit supplément, tout ça, je dis rien. Obligatoirement des frites et de la sauce fromagère, parce que dans tous les tacos, il y en a, même quand tu prends rien de plus. Donc voilà le bébé. Le moins cher chez Otakos, c'est ça, c'est quand même un M. Je trouve ça énorme. Frère, guette-moi ça. Une brique. Allez, à la vôtre les amis. J'en peux plus mais c'est délicieux. Bon voilà, typiquement j'ai croqué que dans les frites avec la sauce curry et la sauce fromagère. Je suis désolé mais pour moi le moins cher là, lui c'est une taille normale que je me prends quand je vais au tacos le peu de fois où j'y vais. Hein. Vraiment le moins cher c'est ça, mais frère il est énorme. 7 €, c'est ce que vous allez devoir débourser pour avoir l'article le moins cher chez Otakos. J'ai dit l'article, le produit. Franchement c'est validé. Il est l'heure de passer au produit le plus cher de chez Otakos. Écoutez-moi bien. Il m'a coûté 12 €. Voici un tacos. Il va me falloir 2 jours pour le manger. Voici le tacos XL. Regardez-moi s'il vous plaît. Fusil à pompe. Je pense que réellement il pèse 1,2 kg. Je dirais quelque chose comme ça. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Je suis obligé d'avoir mes deux mains pour le porter, c'est fou. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Escalope marinée, tenders, merguez, sauce chili thai et supplément boursin. En plus de la sauce fromagère et des frites qu'il y a dans chaque tacos. Ça, c'est plus un bébé, c'est un adolescent. Je vous souhaite un bon appétit, les amis. Oh. Regardez-moi cet intérieur. Alors gustativement, franchement c'est très très bon. Même si pour moi les tacos, t'y vas pas pour la gustativation. Tu y vas quand t'as besoin de te mettre vraiment un coup de brique à l'estomac. Donc tout ce qui est le côté bistronomique, le côté c'est bon parce que la viande est bien marinée. Tais-toi. Non, ce qu'on veut, c'est se prendre un coup dans les molaires, dans le bidon et le soir de chier marron. Est-ce que Otakos a le meilleur rapport qualité-prix de cette vidéo et de tous les fast-food de cette vidéo? La réponse c'est... non, cette vidéo, ça reste mon jugement. C'est-à-dire que c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui dis oui ou non de trucs de tchak. C'est pas la réponse exclusive pour tout le monde. Parce que moi, j'ai décrété ça, que c'est la réponse exclusive pour tout le monde. Encore une fois, c'est mon humble avis. Et du coup, de mon humble avis, Tacos ne remporte pas. Même si c'est pas si cher. Parce qu'encore une fois, 12 balles pour le XL, 2,7 kg. Au final, t'en as pour ton argent. Il est l'heure, les amis, de tester le dernier fast-food. Je suis d'ailleurs justement garé depuis tout à l'heure devant le prochain et le dernier. C'est tout simplement Subway. Bonjour, je veux tester votre produit le moins cher et le plus cher. Les produits plus chers, c'est comme un panini. Ouais, ok. Le moins cher, c'est, je pense, c'est le sandwich seul. Ouais, bah ouais, ce que vous pouvez faire le moins cher, je le prends. Veggie Delight, allez, ouais, c'est parfait. Bah ouais, ouais. Et le plus cher, deli pastrami, pastrami avec daden. Pour le pastrami, du coup, est-ce que c'est possible de mettre des suppléments en plus? Vous voulez quoi? L'avocat. Ouais, je suis chaud déjà. Est-ce que c'est possible de rajouter un petit truc qu'il y a là ou pas? Ça c'est poulet, ça c'est pomme de terre. Poulet, s'il vous plaît. Bon, entendu quoi, pas? Dedans, merci. Pour un fou, mais il a raison. Subway, les sandwichs. Subway propose que ça, des sandwichs de toute façon. Qu'allons-nous avoir comme produit le moins cher et le plus cher chez Subway? Le sandwich le moins cher de chez Subway, c'est tout simplement celui-ci. Sub 15 galettes légumes pour 5,40 €. Le moins cher, c'est tout simplement, tu prends le pain que tu veux et c'est que les légumes. C'est-à-dire que toutes les garnitures autres, la viande, etc., bah tu l'enlèves. C'est que les légumes dedans que tu peux mettre. Donc attention, ça n'empêche que ça se trouve, c'est délicieux. Hein. Des olives, du poivron, des concombres, des tomates, de la salade, du maïs, des oignons rouges et de la sauce moutarde et miel. Ça, c'est moi qui l'ai choisi, évidemment. Sublimé par un pain avoine. Donc écoutez, on va se tester ça. C'est parti.
Je suis en train de manger une salade composée, quoi. Franchement, j'aurais préféré la même chose, mais sans le pain. La sauce, elle est vraiment bonne. Les légumes, ils sont bien frais. Franchement, c'est grave bon. Donc voilà, c'est le produit le moins cher que vous pouvez avoir chez Subway. C'est bien beau d'avoir le produit le moins cher de chez Subway, mais quel est le produit le plus cher qu'on peut avoir chez Subway? Est-ce qu'on peut mettre là les suppléments ou pas du tout? Comme vous avez pu le voir, quand même pas mal, ouais. Voici le Sub 15 Deli Pastrami Extra Guacamole, un rosti x3. Là, mais qu'est-ce que j'ai foutu. Déjà de base, le Sub 15 pastrami, c'est pas juste du jambon. C'est-à-dire que c'est déjà en fait un sandwich qui est préfait avec plein de trucs dedans. Donc de base, quand j'ai dit que je prenais le pastrami, c'est déjà le plus garni. Et en plus, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de rajouter des suppléments? Et c'est là qu'il m'a regardé en Y, tu vois. Écoutez, supplément guacamole, poulet, dinde, pastrami, il y a trop de choses. Mais peut-être que ça peut créer le banger ultime. Tout ça pour la maudite somme de 9,50 €. Écoutez, pour 9,50 €. Ah non, si, en fait, c'est beaucoup. Parce que c'est un Sub 15. C'est 15 cm. Normalement, moi, il me faut un Sub 30, c'est-à-dire 2 fois 15 finalement. Assez simple à comprendre. Allez, à la vôtre les amis, est-ce que ça va être la bouchée de rêve ou la bouchée du diable? Il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête. Ça n'a plus aucun sens. Il y a du salé, du sucré, les goûts de la viande, c'est... Je comprends rien. Mon cerveau, il n'arrive pas à m'aider en plus là. Attendez, il faut que je retente parce que je comprends rien ce qui se passe. Ça a plein de goût et en même temps, ça a pas de goût. C'est trop bizarre. Bah écoutez... Je suis un peu déçu. Faites des meilleurs choix que moi, je pense. Là, je fais n'importe quoi à mettre plein de suppléments. Restez carré, faites des trucs qui se font d'habitude et ça ira tout droit. Est-ce que Subway remporte cette vidéo ou non? La réponse, non. Avec un total de 15 €, ça reste quand même assez cher pour 2 petits sandwichs. Pour moi, le vainqueur de cette vidéo, c'est tout simplement... Burger King, avec un total de 14,60 €. Ce n'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher. En termes de rapport qualité-prix, pour moi, Burger King passe haut la main. Et mention très spéciale au Master Rosti Montagnard, qui était vraiment pour moi un banger, même si de base, j'aime pas du tout le bacon. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était franchement une idée de con. On va pas se mentir, c'était une idée de con, mais qu'est-ce que j'adore faire ça. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait énormément plaisir et ça aide énormément la chaîne. Mais qu'est-ce qui aide encore plus la chaîne? Ce serait tout simplement que vous vous abonniez. Merci encore YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le redis encore une fois, allez dans la description, faites-vous plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao, ciao. Allez, moi je vais aller faire un peu de sport là parce que j'en peux plus. Ah, c'est ça la vie? Oh la vache.